D'accord, tu as parlé tout à l'heure de tous les aspects de ta vie. Un aspect qui est très important, c'est le fait que tu sois maman. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Dis-nous un peu en tant que maman, comment toi tu es en train de préparer la rentrée scolaire du petit Ethan qu'on salue encore. Alors déjà, je tiens à rappeler à mon fils qu'il sera toujours la tête et non la queue. Amen. Je prie, comme j'ai dit, déjà on prie tous les soirs. Encore plus quand c'est l'école, on fait un exercice avec mon fils que sa grand-mère nous a appris, c'est de tous les soirs demander pourquoi on est reconnaissant. Ok. Et en période d'école, on est toujours reconnaissant pour les maîtresses, pour les copains à l'école. Donc on prie toujours pour ces personnes-là, afin que l'année scolaire soit riche en amitié sincère et que les maîtresses soient toujours bienveillantes, à l'écoute des élèves, que le Seigneur les garde aussi, qu'ils gardent leur foyer, leurs enfants, etc. Et vraiment, je prie à chaque fois pour que mon fils, enfin que le Seigneur renouvelle son intelligence tous les jours, qu'il lui donne la sagesse, qu'il en fasse vraiment un enfant comme il souhaite qu'il soit en fait. Amen. Et je recommande ses études, je recommande au Seigneur qu'il devienne ce que le Seigneur a prévu pour lui, ce qu'il a envie d'être, qu'il aille de réussite en réussite et voilà. Amen. On voit le phénomène qui se passe ces dernières années. On voit il y a les enlèvements des enfants, on voit il y a des enfants qui décèdent à l'école et tout. Et vraiment, on implore même la grâce du Seigneur qui se souvienne de tous les enfants pour cette année spécialement et que tous ceux qui iront à l'école cette année, qu'ils aient la vie et la vie en abondance et surtout la protection. Amen. Toi maintenant, j'aimerais savoir quel est l'ingrédient supplémentaire que tu ajoutes pour que le Seigneur puisse préserver ton enfant de tous ces maux-là? Je ne sais pas s'il y a un ingrédient, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un ingrédient. Est-ce qu'il y a un verset biblique que tu as dédié spécialement à ton enfant? Pas spécialement. Vraiment, nous, on prie beaucoup plus en fonction de ce qu'on a sur le cœur. Selon l'esprit. Exactement, selon ce que l'esprit nous recommande. Vraiment, on parle trop avec le cœur, mon fils et moi. C'est vraiment notre prière, c'est vraiment en fonction de nos humeurs, en fonction de ce qu'on a vécu dans la journée, en fonction de ce qui va se passer dans la journée aussi. Donc, je ne dirais pas que j'ai un ingrédient spécial ou... On va dire que c'est encore la grâce de Dieu. Oui, je dirais juste que c'est ça. Amen. Tout à l'heure, encore dans la prière, tu as pensé, le Seigneur t'a conduit, tu as pensé à tous ces enfants-là qui malheureusement ne pourront pas aller à l'école par faute des moyens et toutes ces mamans qui aimeraient bien, mais n'ont pas la possibilité de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Est-ce qu'en tant qu'influenceuse, tu aurais une DA qui permettrait d'encadrer ce genre d'enfants ou mamans dans ces situations? Peut-être pas pour cette année, mais dans les années à venir. Alors effectivement, ça fait partie de mes challenges pour 2026 et c'est un projet que je nourris depuis plusieurs années. Ce serait vraiment de donner l'accès aux jeunes d'une quelconque manière, peut-être par une collecte de fonds, peut-être des donateurs qui veulent juste participer à l'éducation d'un enfant de façon volontaire et de favoriser l'éducation des femmes, donc de leur permettre d'avoir des formations et à la suite de ces formations-là, de pouvoir avoir accès à des métiers qui leur permettront de subvenir aux besoins de leur famille. Parce que pour moi, ça me tient vraiment énormément à cœur d'éviter les mariages forcés et précoces et les grossesses précoces également. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur et encore plus maintenant que je suis maman. Ah, ok. Et ça, c'est vraiment très, très, très important parce que je vois que tu as aussi beaucoup, on va dire, ce fardeau-là pour les femmes et d'où même ton secteur d'activité parce que le fait de vendre des serviettes pour des femmes, c'est vraiment très triste de voir qu'au jour d'aujourd'hui, on a des sœurs parce qu'on va dire toutes ces femmes, ce sont nos sœurs qui sont dans des besoins pour des serviettes et autres. Qu'est-ce qui fait la différence entre tes serviettes et toi que tu commercialises et ces autres serviettes industrielles? Est-ce que c'est plus économique? En fait, c'est beaucoup plus économique parce que les culottes menstruelles sont lavables. Ok. Donc, culottes menstruelles, c'est le terme, ok.
Donc, ça veut dire que tu peux en avoir 3-4 et elles peuvent te tenir 6 mois, 1 an. Donc, à la différence des serviettes hygiéniques qu'on va aller acheter chaque mois et qui donc ont un coût assez important. D'accord. Donc, ça fait énormément d'économies. C'est très sain aussi parce que tout ce qu'il y a dans les serviettes hygiéniques, on n'est pas sûr de la provenance et donc du coup, ça provoque chez certaines femmes des cancers, etc. Donc, je voulais vraiment un mode qui soit très sain. Surtout qu'on est supposé avoir nos règles tous les mois pendant une longue durée. Donc, c'est important de ne pas avoir des maladies à cause de X ou Z. Et aussi, c'est bon pour la planète. C'est écologique aussi. Oui. Donc, c'est pour ça que je recommande. Et c'est pas facile parce que beaucoup trop de femmes sont encore habituées aux serviettes hygiéniques et elles ont trop d'appréhension par rapport aux culottes menstruelles. Elles se disent ça va déborder, faut que je rajoute une serviette, il faut ceci. Donc là, je suis vraiment encore dans une longue phase d'éducation aux culottes menstruelles. D'accord. Maintenant, est-ce que toi, en tant que femme chrétienne, aujourd'hui tu es une femme, tu penses qu'il y aurait juste l'évangélisation qui soit le moyen de, quand je parle d'évangélisation, c'est juste prêcher la parole de Dieu, qui soit le moyen de conversion potentielle des non-chrétiens? Je pense pas parce que on est face à un phénomène, je regardais sur les réseaux sociaux, que cette année, le nombre de baptêmes a doublé. Donc, on voit qu'avec l'avancée des réseaux sociaux, en fait, on n'a pas forcément besoin d'évangéliser en parlant de la parole, mais juste en montrant notre style de vie en tant que chrétien. Du coup, ça donne envie aux autres de devenir chrétiens aussi. Exactement. Et effectivement, cette grosse vague d'influenceurs chrétiens qui sont arrivés sur les réseaux, ils ont participé à l'envie de suivre Christ, de mieux le connaître, de lire sa parole. Et donc, je pense que c'est vraiment pas un facteur à négliger. L'évangélisation, c'est parfait, mais on est face à des jeunes qui sont de plus en plus connectés sur leur téléphone. Donc, il faut pouvoir les captiver à travers cet outil-là. Mais quand on a parlé tout à l'heure du fait d'être, quand tu es chrétien, selon le monde, tu es comme has-been et tout, est-ce que toi, tu es d'accord avec tous ces influenceurs chrétiens qui maintenant veulent essayer de moderniser le christianisme, de rendre c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'effet de mode aussi n'est pas forcément bien. Et dans cet effet de mode, les gens suivent. Parce que beaucoup trop d'influenceurs essayent de moderniser la Bible. Sauf que non. On a déjà des boîtes de nuit chrétiennes, par exemple. Mais non, c'est pas dans la Bible. Donc, moi, c'est ça qui me dérange. Dans le fait que oui, mais si Dieu était à notre époque, il n'aurait pas fait ci, il n'aurait pas fait ça. Non. C'est la Bible, on suit les principes de la Bible. Donc oui, effectivement, beaucoup de gens suivent par effet de mode et parce qu'on essaye de moderniser la Bible. Donc, ils se disent, ah, mais ça peut être pas mal. Mais d'autres aussi suivent parce qu'il y en a d'autres qui savent aussi rester terre à terre, mais qui montrent que même si Dieu nous fixe des limites, c'est quand même super cool de suivre Christ en fait. Exactement. Donc pour moi, il faudrait vraiment faire la part des choses et faire attention à toutes ces personnes qui essayent de moderniser la parole de Dieu. Exactement, mais de toute façon, ça rejoint ce que tu as dit. Tu peux entrer en Christ de par un mouvement, mais maintenant, quand tu as déjà cet appel-là, le Saint-Esprit te convainc au travers de la lecture de la Bible et tout, il y a certaines choses que automatiquement tu ne pourras. Parce que c'est vrai que c'est un peu hypocrite de se dire, ok, moi j'aime le rap par exemple, mais comme je vais faire en sorte que ce soit le rap chrétien, je vais me sentir un peu plus sain que celui qui écoute le rap conventionnel. Ça, c'est vrai que moi aussi, souvent ça me fait un petit bémol dans ma tête de me dire, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on évite de juger. Parce que si c'est que tu aimes cette musique, le mieux serait d'assumer le fait d'aimer cette musique. Et maintenant, si tu ressens dans ton cœur de vouloir arrêter d'écouter cette musique, il faudrait simplement demander à Dieu de te donner la force. Parce que convertir les paroles, ce n'est pas ça réellement le changement. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, Anne-Lorraine, j'aimerais vraiment que tu essayes
nous expliquer davantage sur toi, sur tes réseaux? Aujourd'hui, tu es connecté sur quelle plateforme? Si on veut te retrouver, si on veut commander les culottes, on peut facilement te retrouver où? Alors, je suis principalement sur TikTok et Instagram, sous le pseudo de Anne-Lorraine, avec le petit tiret en bas. Pour les culottes menstruelles, c'est la page Female Warrior. Mais si vous allez sur mon profil Instagram, Anne-Lorraine, vous allez retrouver dans ma bio le Female Warrior et vous allez pouvoir commander les culottes menstruelles dessus. Et du coup, j'invite toutes les mamans chrétiennes ou non à me suivre et à commander mes culottes menstruelles. C'est ta marque personnelle? Oui. Ah, ok. Tout est made in Cameroun ou tu travailles avec des partenaires? Pas pour le moment. Mais dans un futur proche, j'aimerais bien que tout soit made in Cameroun. Tu as quand même déjà la main d'œuvre. Exactement. C'est vraiment louable parce que moi, je loue toujours vraiment le Seigneur pour ses œuvres dans la vie des jeunes femmes qui brillent de par leur intelligence, leur dynamisme. Au jour d'aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es une maman. Certainement, c'est pas facile pour toi tous les jours, mais comme tu es influenceuse sur les réseaux, tu dois toujours montrer le positif parce qu'on se dit que tu ne dois pas avoir des périodes de faiblesse. Malheureusement, c'est le revers de la médaille. Mais très rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu concilies cette vie de maman, entrepreneur et la coparenté au quotidien? Alors, moi, je dirais déjà que sur les réseaux, je suis pas quelqu'un qui va toujours montrer que la vie est rose, je vis une belle vie, waouh, waouh, waouh. Non. Je sais dire à mes abonnés la réalité de ma vie en tant que maman solo. Je sais montrer les mauvaises facettes, les moments où je vais pas bien, etc. Donc, je pense qu'à travers mes abonnés et à travers ma vie au quotidien, je sais faire la part des choses déjà. Et j'arrive à concilier parce que déjà le père de mon enfant est chrétien aussi. Donc du coup, ça fait en sorte qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on n'a pas de soucis dans l'éducation de notre enfant parce que on pense exactement la même chose, on veut exactement la même chose. On n'a jamais de problème au niveau de ah mais pourquoi tu lui parles de Christ, pourquoi ceci, non. Il prie autant avec moi qu'avec son père. Donc sur ce point-là, c'est très clair. Et je dirais qu'au quotidien, j'ai juste le quotidien d'une femme ordinaire qui a ses hauts et ses bas et qui essaye de s'en remettre à Christ et de suivre la voie qu'il a prévue pour elle, en fait. Amen. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Est-ce que tu ne ressens pas cette pression de la société qui, de plus en plus, voudrait que la jeune femme, à un âge précis, soit déjà encadrée dans le mariage et surtout qu'il y a déjà l'enfant et tout ce qui va avec? J'ai souvent cette pression, mais c'est plus vis-à-vis de personnes extérieures. Dans mon entourage proche, mes parents, ils vont jamais me mettre la pression. Oh oui, il faut se marier, il faut ceci, il faut cela. Non, pas du tout. Je dirais juste que et moi aussi, par la suite, j'aimerais bien faire les choses bien. Et donc, pour avoir mes prochains enfants, j'aimerais vraiment qu'ils naissent dans un foyer, dans un mariage. Et donc, moi, c'est mon objectif à moi. Mais j'ai pas de pression, j'ai pas de délai, j'ai pas de... Et moi non plus, je me mets pas de pression en me disant, bon, j'ai 29 ans, faut que je me marie, faut que je me marie. Pas du tout. Je suis une grosse amoureuse de l'amour, mais je pars du principe que Dieu trace mon chemin et qu'il mettra la bonne personne en temps voulu. Amen. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Anne-Lorraine peut nous dire si elle a son Adam ou bien toujours célibataire? Ça, c'est un mystère que même mes abonnés se posent. Ok. Donc là... Les abonnés se demandent si je fréquente quelqu'un ou pas. Et je dirais peut-être que oui. Peut-être que oui. De toutes les façons, on te le souhaite grandement. Merci et on prie le Seigneur que ce mariage soit diffusé ici sur notre podcast Marché avec Christ. J'espère qu'on aura l'exclusivité en tout cas. Merci, bien sûr. Ok, Anne-Lorraine, on va faire une petite phase de notre podcast parce que, comme on l'a dit, c'est la nouvelle édition de la rentrée scolaire. Et tu vois, je l'entame avec toi. C'est toi qui as le privilège. C'est toi qui as le privilège de démarrer cette nouvelle phase de marché avec Christ. Et qui dit rentrée scolaire dit aussi des cuisses qui vont avec.
Vous aussi à la maison, vous pouvez répondre au même moment que nous. Et ce serait vraiment bien de nous dire en commentaire et la vérité, le nombre de bonnes questions que vous avez trouvées, s'il vous plaît. Je vais commencer par la première question. En quoi Adam et Ève ont-ils désobéi à Dieu? En mentant à Dieu. La deuxième, c'est en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la troisième, c'est en ayant un rapport sexuel. B. B. C'est la bonne réponse. La deuxième question. Combien de personnes Dieu a-t-il sauvé du déluge? Première réponse, nous avons 2. Deuxième réponse, nous avons 50 personnes. Et troisième réponse, nous avons 8 personnes. Je dirais B. B, 50 personnes. C'est C, 8 personnes. On sait que le déluge, c'est qui? Le déluge, c'est Noé. Oui. Et Noé avait été sauvé, lui, sa femme, ses filles. Oui, et le reste, c'était des animaux. Ben oui, des animaux. Ça compte. Des animaux. Mais ça compte, ça compte. Moi, je dis 50, ça compte. Anne-Lorraine, les animaux. Comme ça compte. Il les a quand même sauvés. Oui, les animaux entrent dans les êtres, les créatures. Mais maintenant, dans les êtres vivants. Maintenant, dans les... Moi, je dis dans les commentaires, dis-nous si ça compte, si ça compte. Dites-nous, mais Anne-Lorraine, on sait que c'est personnes, animaux. Merci. Troisième question. Pourquoi Abraham fut-il appelé l'ami de Dieu? Première réponse, c'est parce qu'il eut confiance dans les promesses de Dieu. Deuxième, parce qu'il priait beaucoup. Troisième, parce qu'il faisait du bien. Ok, c'est la bonne réponse. Parce qu'il eut confiance dans les promesses de Dieu. On sait tous que c'était pas facile pour Abraham. Pas du Dieu tout. lui a dit, lève-toi, vas-y, tu ne connaissais rien. C'est pour ça qu'il est le père de la foi. Quatrième question, combien de fils a eu Abraham? Première réponse, 1 fils. Deuxième réponse, 2 fils. Troisième réponse, 8 fils. Abraham, tu sais, on dit toujours... Oui, j'allais dire 1. Ah, c'est 1 fils? Oui. La bonne réponse est B, 2 fils. Ismaël et Isaac. Je pensais que Isaac, j'avais oublié Ismaël. Non, Ismaël. Excusez-moi, Ismaël. C'est vrai qu'Isaac, c'est la promesse, mais c'est pour ça que j'avais oublié Ismaël. Cinquième question. À qui Dieu a-t-il donné les tables de la loi? Tables de la loi, on sait que ce sont les commandements. Oui. Réponse A, Noé. Réponse B, Moïse. Réponse C, Abraham. B. Moïse, c'est la bonne réponse. Sixième question. Qui fut le premier roi d'Israël? Réponse A, David. Réponse B, Samuel. Réponse C, Saul. A. Non. B. Non. C. Oui. C'est Saul qui était le premier roi d'Israël parce qu'à la base, Israël fonctionnait avec des prophètes. Et maintenant, on avait le prophète Samuel qui, quand il était là, le peuple d'Israël, qui n'était jamais satisfait, a demandé... Il n'y a pas de chrétien parfait. Non, il n'y a pas de chrétien parfait. Le peuple d'Israël, ils étaient comme nous, ils n'étaient jamais satisfaits. Ils ont demandé à Dieu qu'il voulait un roi à la place des prophètes et c'est de là que Saul est né. D'accord. La référence, en fait, c'est 1 Samuel 10, versets 17 à 25, pour ceux qui veulent entrer plus en profondeur. Septième question. Quelle fut la grande œuvre du roi Salomon? Quelle fut la grande œuvre du roi Salomon? Réponse A, la construction d'une route allant de Damas à Jérusalem. Les routes Yaoundé-Douala. Réponse B, la construction du temple de Jérusalem. Réponse C, la construction de l'arche. B. Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Le roi Salomon, c'est lui qui a construit le temple de Jérusalem. Et la référence, c'est le livre de 1 roi 5, versets 1 à 5. Huitième question. Combien d'années la tribu de Juda fut-elle captive à Babylone? Mieux tu donnes une fois la réponse. La réponse, c'est 70 ans. Et la référence, c'est Jérémie 25, versets 11 à 12. Neuvième question. Au temps de la reine Esther, je connais la reine Esther, que voulait entreprendre Aman, premier ministre du roi de Babylone? A. Combattre les ennemis d'Israël. 2. Exterminer les Juifs. C. Conquérir Jérusalem. B. Parfait. Aman, il voulait... de la Bible, c'est pour ça. Nous tous, on aime le livre d'Esther. Nous tous, on aime et nous tous, on veut être comme la reine Esther. Exactement. La référence est Esther 3, verset 6.
10e et dernière question. Comment s'appelle l'ange qui apparut à Joseph et à Marie? A. Raphaël. B. Michel. C. Gabriel. Gabriel, c'est la bonne réponse. C'était l'ange Gabriel. Et la référence est Luc 1, verset 26 à 27. De toutes les façons, tu as eu un très bon score. C'est la première fois, c'est la première édition. Moi, j'avais mon tableau de bord, mais tu as eu un très bon score. Félicitations. On peut acclamer pour toi quand même. Et acclamer pour vous aussi en commentaire, vous qui avez participé au jeu. Et on va mettre de plus en plus des jeux souvent sur nos différentes pages de Marcher avec Christ. Donc, n'hésitez pas à nous follow sur toutes nos différentes plateformes que vous voyez s'afficher juste là. Anne-Lorraine, ce fut un très merveilleux plaisir de t'avoir sur notre plateau de Marcher avec Christ. J'espère que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. J'espère aussi. De toute façon, vous avez l'exclusivité sur... Bien sûr, on a un mariage à couvrir. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour tous ceux qui nous regardent? Je veux juste dire merci et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous avez pleinement été bénis lors de cette édition spéciale rentrée Marcher avec Christ en compagnie de la ravissante Anne-Lorraine. Nous prions le Seigneur afin que tout au long de ce début d'année, que vous qui êtes parents, qu'il vous accompagne, qu'il vous donne la provision nécessaire dans tous les domaines, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, qu'il vous donne la santé de fer afin que vous puissiez encadrer, accompagner vos enfants durant toutes ces rentrées scolaires. À tous nos petits-enfants, à nos frères, nos jeunes sœurs, nous prions que le Seigneur vous accompagne en cette année spéciale, qu'il vous couvre comme la mère peut couvrir ses poussins, qu'il vous arrache vraiment à toute forme de danger et qu'il vous accorde le succès, la réussite. Ayez de bonnes notes, s'il vous plaît. Apprenez les leçons, s'il vous plaît. Relevez toutes les instructions qui sont données par les maîtres, les professeurs, peu importe les enseignants. Et nous espérons que par la grâce de Dieu, en septembre 2026, nous serons juste là pour célébrer la réussite des uns et des autres. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse l'émission Marcher avec Christ et que Dieu bénisse toute la communauté chrétienne du monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.